Bonjour à tous. Nous allons aborder la question du curriculum, comment présenter son CV, quelles sont les informations que doit contenir un CV. Pour cela, on va partir d'une représentation visuelle du CV, voilà, une sorte de grande page. Vous trouvez sur la plateforme la représentation définitive du tableau, ne vous inquiétez pas. Le visuel du CV, voilà, donc une page blanche pour l'instant, puis on va se poser un certain nombre de questions ensemble. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est une page, deux pages. Donc la règle c'est, si ça peut tenir en une page, il vaut mieux le faire en une page. Maintenant, si on a des expériences suffisamment importantes pour le faire figurer en deux pages, pas de souci, il manque la césure entre les pages. Et pas étrange avec un titre sur une page et rien derrière, ou voilà, qu'on ne coupe pas les expériences. Voilà, donc vous êtes plutôt a priori sur des débuts de carrière, donc on devrait tenir sur une page. Mais voilà, si vous avez de quoi dire sur deux pages, pour deux pages. Deuxième élément dont on peut parler, c'est la traditionnelle photo. Est-ce que on doit mettre ou non une photo? Alors la photo n'est pas obligatoire, sauf quand c'est demandé dans une annonce. Voilà, donc la règle est là. Attention, photo de bonne qualité, évidemment photo de visage, plutôt en tenue professionnelle, voilà, et à partir de là, plutôt des insertions couleurs que des photocopies déjà de photos qui vont donner des rendus très mauvais. Première partie d'un CV sur la partie haute, c'est la partie état civil, on va dire. Alors évidemment, on ne note pas cette rubrique état civil, mais on met évidemment son nom, prénom, adresse, voilà, téléphone, mail, nationalité, âge, éventuellement l'indication du permis, certains le mettent là, ou le mettent en fin de CV. Attention, quelques remarques toutefois, le mail doit être un mail professionnel. Aucun recruteur n'écrira à Juju94, voilà, ça ne fait pas du tout professionnel, donc vous trouvez une adresse mail que vous créez éventuellement pour l'occasion, en pensant à aller voir sur cette adresse mail, une adresse mail propre. Parfois, on nous pose la question de savoir si est-ce qu'on doit mettre le titre de curriculum en haut. Absolument pas, donc je doute bien que ce n'est pas une liste de courses, et donc pas de titre de curriculum. Ensuite, alors je vais rétrécir un peu cette partie, c'était pour que vous puissiez voir l'état civil, hein, ça va tenir à peu près sur cette place-là. On peut avoir une rubrique centrale, pourquoi pas encadrée, à vous de voir, avec l'objectif, finalement, pourquoi vous envoyez l'objectif de cet envoi de CV. Alors ça peut être, dans votre cas, vous, la recherche d'un stage. Alors après, vous pouvez être plus précis, vous cherchez un stage dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la gestion administrative, vous cherchez un stage en RH, et vous pouvez préciser aussi la période. Voilà, pour qu'on ait visuellement ce que vous cherchez. Alors ça peut marcher pour les stages, les projets tutoriels, les contrats d'apprentissage, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons un certain nombre de rubriques dans notre CV qui sont des rubriques traditionnelles que vous allez mettre dans l'ordre de votre CV ou de votre expérience. C'est-à-dire que certains étudiants vont commencer par la formation, d'accord, et enchaîner ensuite par l'expérience professionnelle. Mais en fait, cette expérience ou ces expériences professionnelles, voilà, peuvent être placés en début si vous avez déjà un parcours de bac professionnel ou un parcours avec déjà beaucoup d'alternance ou beaucoup de stages, beaucoup d'expériences de boulot d'été. Vous pouvez choisir plutôt de mettre l'expérience professionnelle. Un étudiant plus traditionnel va commencer par la formation. Très important pour l'intérieur des contenus, c'est de bien voir que votre timing, donc vos
vos temps doivent être antichronologiques. C'est-à-dire qu'on commence toujours par l'expérience la plus récente. Donc l'expérience la plus récente, ben, c'est l'année de l'année. Alors on va marquer par exemple 2017-2018. Et actuellement, l'expérience actuelle, c'est le DUT GACO. Donc DUT GACO que vous réalisez dans un IUT précis, d'accord? Donc vous mettez le nom d'IUT. Vous pouvez éventuellement préciser que vous faites de la formation à distance si vous souhaitez. Certains peuvent même préciser de quelle université ça dépend. C'est à vous de voir ce que vous voulez composer. Mais sachez qu'effectivement, vous devez garder la même structuration pour l'ensemble des lignes. D'accord? Donc l'année, le nom du diplôme, etc. Donc vous aurez le bac avant, etc., etc., etc. Et toujours en partant du plus récent au plus ancien pour valoriser ce qui est le plus récent. D'accord? Alors on peut me préciser première année en cours, voilà, si vous voulez, pas marquer, vous n'avez pas un titulaire du DUT tout de suite, donc première année en cours, et puis avant, vous mettez donc l'année précédente. Alors quand est-ce que vous avez votre bac? Alors dans cette formation à distance, on peut avoir eu son bac bien avant, avec un vide entre les époques, donc à vous de voir. Donc vous pouvez marquer, donc pour quelqu'un qui serait plus traditionnel, 2016-2017, vous avez eu un baccalauréat. Et quel type de baccalauréat? Évitez les abréviations, développez-les. Donc par exemple GACO, moi je préfère qu'on ait bien gestion administrative et commerciale des organisations. Voilà. On parlera de prospection aussi dans une autre vidéo. Voilà, et ça vous permettra de... Les recruteurs ne savent pas toujours. Aujourd'hui, le recruteur, il vieillit, les bacs évoluent, les diplômes changent, et il n'a pas du tout connaissance. Vous avez fait par exemple un STMG, il ne sait pas du tout ce que signifie le terme. Donc développer STMG, expliquer où vous avez votre bac. Si vous avez une mention, précisez-le, et ainsi de suite dans vos diplômes. L'indication du brevet des collèges ne semble pas être une nécessité. Voilà. C'est pas quand on a le bac, je pense que le brevet des collèges peut complètement disparaître. Ensuite, rubrique suivante, donc votre expérience professionnelle. Eh bien, vous allez faire de la même façon, de la plus récente à la plus ancienne. Donc, par exemple, vous avez eu une expérience en 2017, vous avez fait par exemple un stage. Alors, il faut préciser, moi je vous conseille d'adopter toujours la même rigueur et la même logique. Donc peut-être par exemple le nom de l'entreprise. Donc le nom de l'entreprise. Le titre de la fonction. Et ensuite un système de points ou de tirets avec les missions principales. Attention, on est dans une liste, donc la liste, ça doit être soit des noms, soit des verbes. Tout doit être dans la même logique. Soit vous avez géré une caisse, facilité un accueil, etc. Ce sont des verbes. Soit vous avez fait, soit c'est gestion de caisse, facilitation, etc. Donc, soit des verbes, soit des noms, toujours dans la même logique. Et vous enchaînez vos expériences professionnelles de la même façon. Alors, je vais me faire un petit peu de place. Voilà. On va faire notre CV, nous, en 2 pages. Voilà, c'est parce que je prends plus de place pour que vous puissiez voir ce tableau. De toute façon, vous aurez la photo finale. Ensuite, eh bien, on a souvent une rubrique autour des compétences. Voilà, avec dedans, on va y ranger les langues, la bureautique, donc dans les langues, vous indiquez les langues que vous maîtrisez, y compris des langues qui seraient des langues natales, et vous indiquez le niveau en langue. Alors attention, aujourd'hui on a des classifications B1, etc. Donc c'est pas mal d'avoir ce genre de classification. Sinon, on est sur des niveaux de langue. Donc on a le niveau débutant, intermédiaire, avancé. Ensuite, on a de l'anglais ou de l'allemand ou de l'espagnol courant. Voilà, ça nous donne des niveaux. Et si vous avez un niveau B1, etc., vous l'indiquez. Pour la bureautique, c'est plus simple.
tous les logiciels que vous avez pu voir au cours de vos études ou de vos expériences professionnelles sont intéressants à noter. Alors évidemment, la bureautique, c'est soit les logiciels libres, soit le pack office. Et le pack office, si vous précisez que vous maîtrisez le pack office, ce sont les 4 logiciels, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint et Access. Sinon, vous indiquez le ou les logiciels que vous maîtrisez et vous précisez bien l'année du logiciel, puisqu'il y a les versions ont évolué, donc il y a des versions 2017, il y a des Office 365, etc., etc., etc. Si vous avez fait si vous maîtrisez aussi des logiciels tels que Photoshop, tels que Sphinx, Hypnos, etc., etc., vous marquez tous les logiciels et les versions que vous maîtrisez. Et enfin, on a une dernière rubrique qui va s'appeler chez certains divers, chez d'autres loisirs. On peut se demander s'il faut faire toujours figurer cette rubrique. Oui, je le conseille, c'est une rubrique qui nous permet de se montrer soi-même. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir parler de vos goûts et de vos passions. Alors, très important, il ne faut pas rester général. Ne me dites pas que vous aimez, je ne sais pas moi, lire, nager et cuisiner. C'est beaucoup trop général. Et donc du coup, il faut, si vous aimez lire, qu'est-ce que vous lisez? Quel type de roman? Si vous aimez aller au cinéma, quel type de film vous aimez aller voir? La cuisine, quel type de cuisine vous faites? Tout ça doit être effectivement très précis. Voilà, on montre qui on est, quel sport, depuis quand, est-ce que vous faites du rugby et si oui, depuis quand. Si vous avez une activité sportive de haut niveau, vous pouvez le préciser. Voilà, donc ça se met en valeur. À cet endroit-là, on peut aussi, ceux qui l'ont pas mis ici, préciser le permis, éventuellement. Certains le mettent dans les compétences, pas du tout de souci. Voilà, du moment qu'il n'y a pas de faute, que c'est précis, que c'est structuré, que ça reste dans la même logique, vous ne verrez jamais critiquer votre CV. Il faut qu'il soit propre, qu'il donne envie et qu'on ait une certaine logique de construction interne. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura été clair sur le CV. On fera une autre vidéo sur la lettre de motivation. Merci à tous.